Lors de la profession de foi, vous prononcez 3 vœux: pauvreté, chasteté et obéissance. Parlons de la pauvreté. Faire vœu de pauvreté signifie adopter un style de vie simple. Servir les autres tout en vivant et en travaillant avec des outils et des équipements qui servent à quelque chose, mais qui ne sont pas excessivement chers ou fantaisistes. Le but réel de votre vie et de votre travail est une sorte de richesse intérieure, spirituelle. Avoir Dieu dans votre cœur et enrichir la vie des autres par votre générosité et votre service. Si vous possédez des biens avant votre adhésion ou si des biens vous sont légués après votre adhésion, vous ne pouvez pas les garder pour vous après vos vœux définitifs. Mais ils ne deviennent pas non plus automatiquement propriété de la congrégation. Vous pouvez les donner librement à qui vous voulez. Tout ce que vous gagnez pendant que vous êtes sœur devient automatiquement la propriété de votre communauté. Par exemple, vous ne pouvez pas recevoir un revenu personnel que vous pouvez garder pour vous-même. De même, tout ce dont vous avez besoin en tant que sœur doit vous être fourni par la communauté. Cela inclut la nourriture et les vêtements, un espace privé suffisant, des produits d'hygiène, des soins de santé et une assurance, une formation et l'accès aux moyens de déplacement, de communication et d'information. Le vœu de pauvreté implique également que vous mettiez votre énergie et vos compétences au service de la communauté, tout en ayant droit à un horaire de travail équilibré et à suffisamment de repos et de temps libre pour rester en bonne santé physique et mentale. Si l'on vous demande d'être disponible 24 heures sur 24, de travailler 12 heures ou plus par jour sans pause suffisante, c'est un signal d'alarme. Si l'équipement et la formation que vous recevez sont inadéquats et ne vous permettent pas de vivre et de travailler de manière décente et saine, il ne s'agit pas de pauvreté évangélique, mais d'exploitation. Si on vous pousse à rédiger un testament en léguant tout ce que vous possédez et posséderez jamais à la congrégation, c'est un signal d'alarme. S'il n'y a pas de transparence dans votre congrégation, de sorte que très peu de personnes sont informées des finances de la communauté, ou s'il y a des signes que certaines sœurs vivent beaucoup plus confortablement que d'autres, ce sont des signaux d'alarme. Et enfin, si la pauvreté est transformée en un outil de dépendance et d'humiliation, vous obligeant à mendier et à justifier votre besoin de choses nécessaires à la vie quotidienne, c'est aussi un signal d'alarme. Le vœu de pauvreté ne vous enlève rien de ce dont vous avez besoin. Au contraire, il vous permet d'être totalement présente pour les autres sans avoir à perdre une énergie et un temps précieux pour obtenir des possessions extérieures ou matérielles.